Bonjour à tous, aujourd'hui une autre vidéo maquillage. Cette fois-ci je vous montre, puisque c'est toujours un peu pour essayer de trouver un format qui convienne. Vous voyez le résultat final, donc avec les yeux. On a fait quelque chose qui est un simple smoky, pas simplement parce qu'il n'y a rien qui est en dessous des yeux. Avec dans les tons qui sont un peu mangue, pêche, corail et prune. C'est quelque chose qui convient pour toutes les couleurs des yeux, qui va être un peu plus, peut-être un plus grand punch pour les yeux verts ou les yeux bleus, mais qui va convenir à tout le monde. Je vais me servir essentiellement des fards à paupières de chez Makeup Geek, mais comme d'habitude et avec la couleur, il suffit de prendre n'importe quelle marque que vous avez, ça fera tout aussi bien le travail. Si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage aujourd'hui, continuez à regarder. Pour commencer le maquillage, on va appliquer une fard à paupières qui est de couleur la plus proche de la couleur de votre peau, on va y arriver décidément, de couleur mat. Moi j'ai pris Vanilla Bean de chez Makeup Geek et je vais tout simplement l'appliquer très sommairement sur tout l'ensemble de la paupière, sur le... Je rigole parce que les mots ne veulent vraiment pas venir aujourd'hui. Sur la base qui a déjà été appliquée. Simplement pour avoir comme une espèce de première barrière pour pouvoir mieux accrocher au niveau de la couleur. Maintenant on va prendre Mango Tango qui est une à peine irisée, qui est une couleur un peu pêche orangée abricot. Et on va l'appliquer sur... pour être exact, à peu près 96% de la paupière mobile, et on va jusqu'au creux de paupière. On va pas aller plus loin, c'est-à-dire en d'autres termes, pour pouvoir être moins compliqué, qu'on va éviter d'en mettre dans le coin interne de l'œil, plus simplement. Alors vous pouvez tapoter si vous voulez, ou bien appliquer avec le pinceau. Allez-y aussi proche de la racine des sourcils tout simplement. On prend après un pinceau un peu large pour pouvoir estomper, et l'estompage se fait essentiellement dans le creux de la paupière tout simplement, et assez rapidement. On ne vient pas en faire davantage puisqu'on va rajouter une autre couleur. L'autre, ça va être Sensuous, toujours de Makeup Geek, qui est un prune violet et qu'on va mettre dans le coin externe. Donc on va vraiment en ligne droite et on va faire un V parce qu'on va remonter. Et on se contente de le ramener vers le haut et on reste vraiment dans la zone. Alors j'y vais plus d'une fois, pas parce qu'il y a un manque en soi de pigmentation pour l'ombre, mais plus comme la couleur Mango Tango est déjà assez présente et vibrante, pour que on puisse correctement voir ce violet, ce prune. Donc ça fait simplement y retourner plusieurs fois, tout simplement. Et le fait d'y retourner, d'en réappliquer, et d'étaler, on vient en même temps aussi déjà un petit peu estomper. On va reprendre ce même pinceau d'avant et on va vraiment rester juste sur les bords de ce prune violet. On va faire de très légers cercles qui viennent estomper un peu. Voilà. Maintenant avec le même pinceau, on va prendre Unexpected, toujours de chez Makeup Geek, qui est un espèce de lilas mat déjà. Ouais, un espèce de lilas crème, quelque chose comme ça. Et on va l'appliquer essentiellement, on va faire un peu la connexion entre rejoindre le violet et dans le creux de la paupière où il y avait le Mango Tango. Donc on passe un peu par dessus, on vient appliquer comme un côté un peu plus foncé
également dans le creux de la paupière par-dessus le Mango Tango, mais en même temps plus clair. Donc ça vient faire comme un dégradé en partant du foncé et on va le faire un peu plus clair. On va reprendre un peu de ce Mango Tango qu'on va réappliquer là où il y en avait, c'est-à-dire sur la paupière mobile, simplement parce que avec l'application des autres, on en a perdu un petit peu au passage et que ça reste quand même une couleur à voir, qui reste bien présente. Je vais prendre un pinceau plat, un peu comme ça, qui est ferme, et Ice Queen de chez Makeup Geek, qui est un blanc légèrement irisé. Je vais l'appliquer d'abord sur la partie externe pour y mettre le plus de couleur, et après je l'estompe en étant encore sur le trait de ce prune. Donc ça vient également estomper ce trait là, et je me mets sur l'autre partie sur les cils sur les sourcils. On va y arriver géographiquement pour apporter de la lumière également à ce niveau là, un tout petit peu dans le coin interne. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préparer une couleur qui est également importante. C'est toujours de chez Makeup Geek et c'est la non moins célèbre Shima Shima, qui est une couleur champagne qui vraiment vient apporter un point de lumière. Donc lui, elle en la met au coin interne, et dans cette fameuse partie interne de l'œil où on n'a pas mis de Mango Tango, la couleur pêche, c'est là qu'on va l'appliquer. Maintenant, n'hésitez pas, si vous trouvez que vous avez légèrement débordé comme moi, de revenir avec la couleur pêche du début et à repasser dessus. Et à reprendre ce pinceau avec le Unexpected qui était là, et à revenir également dans le creux de paupière. Tout simplement pour qu'on garde une cohérence dans le tout. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que les deux yeux sont complétés, au niveau des fards à paupières, on va prendre un crayon pour les yeux. Cette fois-ci, c'est le Annabelle, le crayon pour les yeux rétractable dans la couleur Twilight, qui est tout simplement un violet foncé. Et vous allez faire un trait qui est assez fin et qui va rester proche de la racine des cils. Maintenant que ceci est fait, on va faire une petite pause au niveau des sourcils, des cils. Bon sang, on va y arriver. On va plutôt aller sur les sourcils. Donc on va les brosser tout simplement pour les... J'ai encore une fois mon œil qui commence à couler. Pour les remettre un peu en place, et on va prendre aujourd'hui un fard à paupières. On est lundi, il y a les mots qui ne veulent absolument pas venir. On prend un fard à paupières ou un fard qui est spécialement pour les sourcils, et on va tout simplement compléter à l'intérieur pour les habiller d'une façon qui soit un peu plus naturelle, qui soit pas trop chargée. Ça sous-entend donc de ne pas avoir la main qui soit trop lourde non plus. Pour fixer le tout, on va appliquer un gel transparent, celui de Maybelline le Great Lash, ou si vous en avez un autre, ça va faire également l'affaire. Et on va passer après au mascara. Je vais appliquer aujourd'hui, je suis toujours en train de l'essayer, le Maybelline The Falsies Volume Express en version waterproof, et c'est la couleur écrit en minuscule noir intense. Je vais l'appliquer puisque ça prend toujours 300 heures et je reviens après. De retour après le mascara, on va finir avec les joues. On va prendre la poudre cuite de chez Milani dans la couleur Luminoso, qui est tout simplement un pêche abricot, et que je vais appliquer essentiellement sur l'arrière des joues, au-dessus de la pommette, et en remontant vers les tempes. Vers la tempe. Il n'y en a qu'une seule à cet endroit-là.
J'en mets un tout petit peu légèrement sur la pommette en avant. J'estompe bien. Et je vais prendre la poudre bronzante. Vous prenez celle que vous avez. Celle que j'ai encore pour l'instant, c'est celle de Too Faced Chocolate Soleil. Et vous le mettez un peu dans le creux justement de la pommette. Vous estompez bien. Voilà au niveau du visage, je vais rapidement sécher les cheveux, puisqu'on s'entend que c'est pas les miens. Mettre quelque chose sur les lèvres, je vais vous montrer après le résultat final. De retour pour finir avec les lèvres, j'ai choisi aujourd'hui de chez Buxom de prendre leur Big and Healthy Lipstick, le rouge à lèvres crayon, dans la couleur Athènes, qui est dans les mêmes teintes qu'aujourd'hui, pêche, mangue un peu de ce côté-là. Comme d'habitude, si vous souhaitez connaître les produits, regardez dans la barre d'infos en dessous où tout y a été listé, y compris le visage, puisque ça avait été déjà fait précédemment. Merci beaucoup pour avoir regardé. Cette fois-ci, on pourrait toujours dire que c'est de la couleur automnale, mais franchement, c'est quelque chose qui peut être porté un peu tout le temps. C'est une couleur qui va définitivement beaucoup aider et mettre en valeur les yeux clairs, verts et bleus, mais qui peut être également facilement porté par des yeux foncés. Merci pour avoir regardé cette vidéo et jusqu'à la prochaine fois, bon travail et à bientôt.